Bon, je pensais devoir c'est pas l'essentiel pour lui. Bon, je suis pas venu au point essentiel. Malgré une vie assez brève, donc d'à peine 50 ans, je l'éloigne un peu parce que j'ai l'impression qu'il y a du retour, mais malgré une vie assez brève, donc à peine 50 ans, Thomas d'Aquin est l'auteur d'une œuvre immense dans laquelle il a exploré à peu près tous les genres littéraires de son époque. Donc des commentaires bibliques, des commentaires d'Aristote, des commentaires d'autres auteurs, des traités, des sermons, des sommes, c'est-à-dire des grandes synthèses doctrinales, des questions disputées, et aussi il s'est intéressé pas seulement à la théologie, mais aussi à la science, par exemple il a commenté la physique d'Aristote ainsi que les traités du ciel, traités sur la génération et la corruption, à la philosophie morale, à la théologie, à tous les aspects de la théologie, donc c'est vraiment l'auteur d'une œuvre énorme. Thomas d'Aquin a été canonisé en 1323 par le pape Jean XXII et comme il a été très opportunément rappelé, l'Église catholique le considère encore aujourd'hui comme l'un des piliers de sa doctrine. Cependant, durant sa vie, Thomas a été considéré comme l'auteur d'une doctrine extrêmement audacieuse, très avancée, et cela est dû principalement à l'usage absolument important que Thomas fait des œuvres d'Aristote. Il faut savoir que pour les hommes du XIIIe siècle, les œuvres d'Aristote sont presque toutes une nouveauté, c'est-à-dire que les intellectuels latins du Moyen-Âge ne lisent pas le grec et l'arabe, et donc ils accèdent aux œuvres d'Aristote par des traductions. Or, ces traductions, les traductions du corpus d'Aristote, a été fait en gros entre la deuxième moitié du XIIe siècle et la première du XIIIe. Donc, la métaphysique d'Aristote, que pour nous est un grand classique de la philosophie occidentale, pour Thomas d'Aquin était un traité qui était disponible depuis, pas depuis un siècle, c'est-à-dire depuis moins d'un siècle lorsqu'il a commencé ses études. Et la pensée d'Aristote, étant donné ces divergences fondamentales de la doctrine chrétienne, a fait l'objet de nombreuses censures et condamnations tout le long du XIIIe siècle. Or, Thomas d'Aquin, c'est le théologien qui a introduit autant d'Aristote que possible dans un système théologique. Il faut rappeler que donc en 1277, Thomas était déjà mort depuis 3 ans, en 1277, l'évêque de Paris, Étienne Tempier, a condamné une liste de 219 propositions considérées comme fausses et hérétiques. Et cette condamnation se dirige contre les maîtres de la faculté des arts de Paris, c'est-à-dire la faculté de philosophie, la faculté où on étudie les œuvres d'Aristote. Dans cette liste des propositions, on trouve des propositions qui ont été prônées par Thomas d'Aquin. Par exemple, la position d'après laquelle il ne peut pas y avoir plusieurs anges dans une même espèce, mais que chaque ange constitue une espèce à part. Voilà. Ça, c'est une position qui a été condamnée en 1277, et c'est une position de Thomas d'Aquin. Il faut aussi rappeler que cette condamnation a été émise le 7 mars, c'est-à-dire 3 ans exacts de la mort de Thomas d'Aquin. Donc, à son époque, Thomas n'était pas du tout considéré comme, disons, un penseur dont on... c'était pas du tout comme aujourd'hui, voilà. Donc, pourquoi étudier Thomas d'Aquin? Déjà parce qu'il s'agit de l'une des figures majeures du Moyen-Âge, mais aussi parce que, comme je vais essayer de le démontrer aujourd'hui pour la question de la liberté, Thomas d'Aquin n'est pas seulement un personnage important pour comprendre la théologie et la philosophie de son siècle, mais
disons, il est très important dans la formation de certains concepts dont la philosophie moderne se servira. Parmi ce concept, on peut, voilà, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est la distinction entre la liberté et la nature. Donc Thomas, à mon avis, a joué un rôle fondamental dans la distinction de ces deux réalités dans sa doctrine de la liberté. Peut-être, je ne sais pas combien d'entre vous sont familiers de la pensée médiévale. Si j'utilise des concepts peut-être qui ne sont pas disons, familiers à tout le monde, durant la discussion, je serai prêt à les expliquer mieux si besoin. Alors, je disais que donc, Thomas est certainement un aristotélicien, même si on ne peut pas parler d'un aristotélisme pur, parce que l'aristotélisme de Thomas d'Aquin est contaminé avec des sources néoplatoniciennes, avec des sources stoïciennes, et donc et aussi parce que la connaissance qu'il avait du corpus des œuvres d'Aristote n'était pas, disons, telle que nous l'avons aujourd'hui. Mais il s'agit tout de même d'un penseur aristotélicien, et on peut aussi lire sa doctrine de la liberté comme une réinterprétation de certains concepts fondamentaux du livre 3 de l'éthique à Nicomaque, donc les traités sur celui qu'on appelle les traités sur la psychologie des actes humains, la première moitié du livre 3 de l'éthique à Nicomaque, où Aristote explique comment l'acte humain se déroule, c'est-à-dire qu'est-ce que le rapport entre la connaissance et le désir, qu'est-ce que la délibération, la décision, etc. À propos de ceci, il faut savoir que Thomas d'Aquin a élaboré la doctrine définitive de la liberté, la version définitive de sa doctrine de la liberté humaine à la toute fin de sa vie, c'est-à-dire vers 1270. Et à cette époque, Thomas d'Aquin, il est en train de composer la somme de théologie et de commenter les œuvres d'Aristote, parmi lesquelles notamment l'éthique à Nicomaque. Donc, Thomas d'Aquin a écrit les commentaires de l'éthique à Nicomaque et la partie morale de la somme de théologie dans les mêmes mois. Et donc ceci est très important pour comprendre à quel point l'influence d'Aristote a été profonde sur Thomas d'Aquin, sur les questions morales. Et on peut aussi ajouter que vous connaissez peut-être la somme de théologie de Thomas, du moins vous savez plus ou moins de quoi il s'agit. Il s'agit d'un ouvrage inachevé, parce que Thomas n'a pas eu le loisir la mort l'a empêché de le terminer. Il se compose de 3 parties. Donc la première partie qui parle de Dieu, la deuxième partie de la morale et la troisième de la christologie et des sacrements. La deuxième partie sur la morale contient des sections qui sont organisées comme un commentaire de l'éthique à Nicomaque. Donc vraiment, l'éthique d'Aristote est extrêmement importante pour la morale de Thomas. Mais comme nous le verrons, il n'y a pas que Aristote dans la théologie morale de Thomas d'Aquin, mais il y a aussi Augustin, donc Saint Augustin, Bernard de Clairvaux, sans doute, Anselme d'Aoste, etc. Donc, quel est le problème de la liberté tel qu'il apparaît aux yeux de Thomas d'Aquin? La question que Thomas pose dans les textes centraux pour comprendre sa théorie de la liberté est la suivante. La volonté peut-elle être contrainte? Est-ce qu'on peut exercer une contrainte sur la volonté humaine? En effet, Thomas d'Aquin utilise un principe que moi j'ai proposé d'appeler le principe d'inviolabilité de la volonté, qui
se trouve chez Augustin déjà dans le De Libero Arbitrio, l'un des textes fondamentaux pour la question de la liberté. Et ce principe énonce que la volonté ne peut agir que de manière volontaire. Alors, on dit comme ça, ce principe a l'air d'une tautologie. En réalité, il s'agit de la définition d'une faculté autonome. Qu'est-ce que cela veut dire? La volonté ne peut agir que de manière volontaire, alors que l'intellect, lui, peut être contraint. Par exemple, la vérité, l'évidence de la vérité, exerce sur l'intellect une contrainte. Donc l'intellect ne peut pas penser, par exemple, selon Thomas d'Aquin, l'intellect ne peut pas penser que 2 plus 2 fait 5. L'intellect ne peut pas penser un cercle carré. La contradiction, donc, n'est pas quelque chose que l'intellect puisse penser. La volonté, en revanche, peut vouloir le contradictoire et la contradiction et l'impossible. Ici, Thomas d'Aquin reprend une doctrine célèbre d'Aristote, d'après laquelle la volonté, c'est-à-dire le désir raisonnable, peut se porter sur des objets impossibles. Aristote dit, je peux vouloir être immortel, je ne peux pas choisir d'être immortel. Je peux vouloir qu'un certain athlète gagne les Olympiades, je ne peux pas décider que cet athlète gagne. C'est-à-dire que je ne peux décider que ce qui dépend de mon pouvoir, de mes capacités, alors que la volonté, le vouloir, peut se porter sur un objet impossible et donc contradictoire. Je peux vouloir être Dieu, par exemple. Et mon désir est réel, même si c'est le désir d'un objet impossible. Donc on commence à voir que la volonté a une extension plus ample et un pouvoir, en quelque sorte, plus ample que celui de l'intellect. Mais il faut définir la nature de ces deux facultés. Parce que, bien sûr, je vous ai dit que pour Aristote, il y a une volonté de l'impossible. Mais en réalité, c'est une manière de parler qui est assez imprécise, puisque Aristote n'a pas conçu une volonté humaine telle que Thomas l'a conçue. Pour faire bref et pour simplifier. Pour Aristote, il y a une faculté du désir qui s'appelle le orektikon en grec, c'est-à-dire la partie désirante, laquelle peut diversifier ses actes en 3 espèces, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'épitumia en grec, donc la convoitise, les thumos, qu'on traduit par ardeur, cœur, c'est un terme infernal à traduire, et la boulésis, c'est-à-dire le désir raisonnable. Donc ça veut dire que la puissance désidérative chez Aristote peut parfois se joindre à l'intellect dans la formulation d'un désir raisonnable. Donc si je veux boire, me nourrir, là c'est mon épitumia, donc c'est mon désir en quelque sorte animal qui agit. Si je veux apprendre un théorème de géométrie, ou bien une science, ou bien une langue étrangère, là c'est la boulésis qui est responsable de ce désir. Chez Thomas, les choses sont différentes, parce que pour Thomas, la volonté est une faculté intellectuelle, c'est-à-dire immatérielle, spirituelle, responsable du désir intellectuel, et qui est donc différente de l'appétit sensitif et végétatif qui régissent les actes, disons, les actes que l'homme a en commun avec les animaux. Donc pour Thomas, il y a une faculté du désir raisonnable, alors que pour Aristote, il y a une faculté du désir qui peut devenir raisonnable, mais peut aussi devenir non raisonnable.
Pourquoi, disons, quel est le problème? Le problème, c'est que Thomas lit Aristote en traduction latine, et les traducteurs d'Aristote, qui était un théologien franciscain qui s'appelait Robert Grostet, avait traduit les mots boulesis par voluntas. Donc Thomas n'avait pas les instruments pour se rendre compte que chez Aristote, il n'y avait pas une théorie de la volonté telle qu'il la disait, par exemple, chez Saint Augustin. Il disait voluntas chez Aristote. Aujourd'hui, si vous lisez les traductions françaises de l'éthique à Nicomaque, le mot de boulesis est rendu par exemple, par souhait. Le père Gauthier, mais aussi le traducteur de Folio, Bodéus, traduit par souhait. Voilà. Donc, l'âme intellective, pour Thomas d'Aquin, donc l'âme raisonnable, a deux facultés principales, qui sont l'intellect et la volonté. L'intellect est une puissance cognitive, c'est-à-dire qui connaît. La volonté est une puissance dynamique, c'est-à-dire qui dirige le désir et l'action. Donc, tout le problème de la liberté est de comprendre comment ces deux facultés agissent l'une grâce à l'autre, l'une dans l'autre, l'une avec l'autre. Sachant que il s'agit non pas de deux facultés, mais de deux puissances principales d'une seule faculté. Donc on ne peut pas les faire agir comme deux facultés séparées. Il faut comprendre comment la nature unique de l'âme intellective puisse à la fois avoir une puissance dynamique et une puissance cognitive qui marchent de manière opposée. Donc la thèse de Thomas, qui est aussi celle de ses contemporains, est assez simple. Toutes les facultés de l'homme sont déterminées par leur objet. Donc la vue est déterminée par les visibles, l'ouïe par le son, l'intellect par la vérité. La volonté est la seule faculté qui ne peut pas être déterminée par son objet. La volonté, en effet, se détermine par elle-même, c'est-à-dire qu'elle est autonome, qu'elle est libre. Si elle était déterminée par son objet, elle ne serait pas libre, mais elle subirait la contrainte. Et donc, une faculté libre serait une faculté non libre, ce qui est impossible. En réalité, la volonté a elle aussi son objet, qui en quelque sorte la détermine, mais la détermine d'une manière très particulière. Parce que cet objet est le bien. La volonté tend toujours vers le bien. Ici, Thomas est fidèle à ce qu'Aristote explique brièvement au livre 3 de la métaphysique, donc le livre bêta, c'est-à-dire le fait que la définition du bien correspond à la forme de la causalité finale. Pour Aristote, le bien est toujours la fin. Sauf que, pourquoi j'ai dit que le bien ne peut pas déterminer la volonté? Parce que le bien est un objet tellement universel qu'il peut comprendre des objets contradictoires. Le bien peut aussi, en quelque sorte, comprendre le mal, parce que le mal peut apparaître tel un bien. Si, disons, l'ivrogne qui désire la bouteille de whisky, il la désire comme un bien. C'est-à-dire que ses facultés appétitives agissent de la même manière de l'homme vertueux qui, dans la bataille, veut sauver sa patrie. Les deux tendent au bien, sauf que l'un des deux tend au vrai bien et l'autre tend vers les biens apparents. Mais si vous interrogez l'ivrogne, il va vous dire que la bouteille de whisky est bonne. Et c'est pour ça qu'il la cherche. Et même s'il dit qu'elle n'est pas bonne, après, il agit comme si elle était bonne, parce qu'il la cherche. Voilà.
Et de plus, on ne peut pas affirmer que le vrai bien détermine la volonté, pour une autre raison, parce que cela équivaudrait à retomber dans le déterminisme. Si je dis que la volonté a comme objet les biens et que cet objet détermine nécessairement la volonté, tout le monde sera nécessairement porté à faire les biens, ce qui déjà est faux, et surtout soustrait tout mérite à l'action bonne. C'est-à-dire que l'œil voit naturellement, ce n'est pas donc le mérite de l'œil de voir. Et si la volonté veut quelque chose de bon, elle est méritoire, c'est-à-dire qu'elle acquiert un mérite. Donc la volonté est toujours déterminée vers les biens, mais elle se détermine de manière autonome vers les biens singuliers. Cette chose particulière qui est bien pour moi en ce moment, au comme but de ma vie, de mon existence. La liberté de l'homme repose entièrement sur la volonté, et ceci d'une manière fondamentale. Sans l'autonomie de la volonté, il ne peut rien y avoir de libre dans l'action de l'homme. Et il ne peut pas non plus y avoir de morale, puisque la morale porte sur les actions libres. Donc, les actions dont nous sommes responsables. Thomas donc cherche à déterminer la nature de l'autonomie de la volonté, et les textes auxquels je vais me référer aujourd'hui, ce sont les textes donc de la fin de la carrière de Thomas, notamment les premières questions de la seconde partie de la Somme de théologie, et un texte extraordinaire qui est tiré de la question disputée sur le mal. Donc la question disputée sur le mal est une question qui parle principalement du mal, du vice, du péché originel, de la démonologie, etc., mais qui inclut, pour des raisons théoriques précises sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter, qui inclut une grande question sur la liberté humaine. Alors pourquoi Thomas, pourquoi la question de l'autonomie de la volonté est si difficile pour Thomas d'Aquin? Parce que Thomas d'Aquin, lisant la métaphysique d'Aristote, il sait très bien qu'un même agent ne peut pas être simultanément en puissance et en acte envers la même action ou le même état. Or, l'idée d'une faculté libre et autonome semble justement rentrer en conflit avec ce principe de la métaphysique aristotélicienne. C'est-à-dire que pour Aristote, l'autodétermination d'une faculté, l'autodétermination pure d'une faculté, d'un agent, n'est pas possible. Il y a une première distinction qu'il faut expliquer pour comprendre la position de Thomas. Vous savez que les médiévaux aiment beaucoup procéder par distinction. Eh bien, Thomas explique que la volonté a deux types d'actes qu'elle peut accomplir deux types d'actes, qu'il appelle acte premier et acte second de la volonté. En latin, le premier acte s'appelle elicitus, c'est-à-dire spontanément causé, et le deuxième acte s'appelle imperatus, c'est-à-dire commandé par la volonté. Quelle est la différence entre ces deux actes? Le second peut être forcé, peut être contraint, alors que le premier ne peut jamais être contraint. Si par exemple, je vais donner un coup de pied à mon voisin, je décide librement de donner un coup de pied à mon voisin, mais quelqu'un peut arrêter ma jambe. Donc, autre chose est la détermination interne du vouloir. C'est là que résident les noyaux de la liberté. C'est là que la volonté ne peut jamais être contrainte. Et autre chose est le passage à l'acte externe à la volonté, qui requiert la collaboration des autres facultés. Et ce deuxième stade de l'acte peut être contraint, peut être empêché ou forcé par des facteurs mécaniques. Or, l'acte imperatus, c'est-à-dire l'acte second,
est en quelque sorte est absolument essentiel pour mettre en pratique les contenus de ses désirs, les contenus de sa volonté. Mais du point de vue de la volonté, du point de vue de la liberté, c'est l'acte premier qui est fondamental. Parce que sans le premier, il n'y aurait pas le deuxième, mais sans le deuxième, il peut y avoir le premier. Or, cet acte premier de la volonté est ce qu'on appelle une électio, c'est-à-dire un choix. Donc le choix est toujours déterminé, est toujours dirigé à une fin. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette doctrine parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais Thomas d'Aquin est fidèle à Aristote qui dit qu'on ne choisit pas la fin, mais on choisit les moyens en vue de la fin. La fin est toujours celle d'être heureux, donc la félicité est toujours la fin de l'homme, mais après, j'ai choisi les moyens d'être heureux. Je peux devenir philosophe, je peux braquer des banques, voilà. Ça, ce sont deux moyens pour être heureux. Or, Thomas analyse l'acte comme si celui-ci était une chose, un étant. Une chose douée de différents niveaux ontologiques et qui se compose de différents types de causalité. Et Thomas, notamment dans la question, disputée sur le mal dont j'ai parlé tout à l'heure, Thomas part d'un acte naturel, l'acte de la vision. Donc il compare un acte naturel comme l'acte de voir quelque chose à l'acte volontaire ou libre qui consiste à vouloir un certain moyen pour atteindre un certain fin. Et donc, il nous explique que si nous les réduisons à ces composantes essentielles, tout acte naturel présente à la fois un contenu formel et un processus dynamique. Ce sont deux réalités distinctes dont chacune dépend d'une causalité différente. Si, par exemple, je prends l'acte qui consiste à voir une sphère rouge, une sphère de couleur rouge, d'accord ? La couleur rouge et la forme sphérique constituent la forme de cet acte de vision. L'effet de voir ou de ne pas voir la sphère rouge, c'est-à-dire de garder les yeux ouverts ou bien de les fermer, constitue l'aspect dynamique de cet acte. L'effet que l'acte ait concrètement lieu ou non. L'aspect formel dépend de l'objet, c'est-à-dire que si je regarde la sphère rouge, je ne peux pas la voir verte ou noire. Je ne peux pas avoir un carré noir. Si je tiens les yeux ouverts sur la sphère rouge, je ne vois que la sphère rouge. Et donc cela dépend de l'objet. En revanche, l'effet que l'acte ait lieu ou non dépend du sujet, c'est-à-dire de l'œil. Si l'œil est ouvert, je vois la sphère. Si l'œil est fermé, je ne vois pas la sphère. Comment ? Les sujets de la vision est l'œil, bien sûr. Ouais. Là, pour le moment, je m'arrête uniquement à l'acte de la vision. Parce qu'après, sinon, ça devient... Et donc, nous avons, dans l'acte de la vision de la sphère rouge, une motion objective qui correspond à la causalité formelle et une motion subjective qui correspond à la causalité finale. Si je vois ou non. Or, Thomas appelle ces deux actes la spécification, donc ce qui vient de la forme, de la causalité formelle, et l'exercice, c'est-à-dire l'exercer une certaine action, une certaine faculté, ce qui dépend de la causalité finale. Il est très important de remarquer que
vis-à-vis de la causalité formelle, l'œil est passif, et vis-à-vis de la causalité finale, c'est un sujet actif, c'est-à-dire c'est lui qui exerce la vision. Dans le cas de l'acte volontaire ou libre, excusez-moi, j'ai omis une chose. L'œil est certes le sujet de la vision, mais la volonté humaine peut faire en sorte que je ferme les yeux. Donc, en dernière analyse, en dernière instance, c'est toujours la volonté humaine qui décide si je vois cet objet, si je poursuis dans cet acte de vision, ou bien si je l'arrête. Or, dans les cas de l'acte volontaire ou libre, les choses se passent de manière tout à fait analogue, à une différence près que la volonté qui est le sujet du vouloir est certes passive vis-à-vis de la causalité formelle, je vais expliquer pourquoi, mais à la différence de l'œil, elle est absolument active. C'est-à-dire que l'œil, je peux le fermer, alors que la volonté n'a pas un organe au-delà d'elle qui peut lui faire arrêter son action de vouloir. Donc la cause formelle de l'acte du vouloir est toujours un objet de l'expérience, un objet du monde, et la volonté, cet objet, elle le connaît, elle le possède grâce à l'intellect. Parce que l'intellect est une puissance cognitive, la volonté n'est pas une puissance cognitive, elle a besoin de l'intellect pour connaître. Donc l'intellect, à son tour, prend ces objets de l'expérience sensible, puisque pour Thomas d'Aquin, toute connaissance, comme pour Aristote, toute connaissance commence par la sensibilité. Donc l'intellect abstrait des formes grâce à un appareil complexe de sens externes et internes, abstrait des formes qu'après il propose à la volonté. Donc si je veux la fameuse bouteille de whisky, ça veut dire que mon intellect m'a présenté cet objet qu'il connaît aussi pour en avoir fait l'expérience, et que donc ma volonté peut librement se porter ou ne pas se porter sur cet objet uniquement parce que je le connais grâce à l'intellect. Or, cet objet est la forme de la volonté, tout comme la sphère rouge est la forme de l'acte de vision. Sauf que la volonté, comme je le disais, n'est aucunement forcée à adhérer à cet objet. Donc je cite un passage de la question de Malo où Thomas affirme « Si nous considérons le mouvement des puissances de l'âme du point de vue de l'objet qui spécifie l'acte, le premier principe de la motion dépend de l'intellect. De cette manière, le bien intelligé meut aussi la volonté. Si en revanche nous considérons les mouvements des puissances de l'âme du point de vue de l'exercice de l'acte, les principes de la motion dépendent alors de la volonté. En effet, c'est toujours de la puissance que dépend la fin principale qui meut à l'acte, la puissance dont dépend les moyens en vue de la fin. Ainsi, la stratégie fait opérer l'art du harnachement. Citation de Éthique et Nicomaque. C'est de cette manière que la volonté se meut elle-même et meut les autres puissances. En effet, j'intellige puisque je le veux, et de même, puisque je le veux, je me sers de toute puissance ou disposition. Donc, qu'est-ce que cela implique? Quel type d'objet l'intellect peut présenter à la volonté? Des objets d'action. Et ces objets d'action sont de deux genres. Soit il s'agit de la fin, soit il s'agit d'un moyen en vue de la fin. Lorsque je dis un moyen en vue de la fin, ceci peut être de manière positive ou négative. C'est-à-dire un objet dont l'acquisition est un moyen pour parvenir à la fin, ou un moyen dont l'acquisition n'est pas un moyen pour parvenir à la fin.
Donc tout objet, soit il est la fin ultime, c'est-à-dire la félicité ou ce que l'homme identifie à la félicité, soit il est un moyen positif ou négatif vers la félicité. Et donc là, nous commençons à voir que la volonté et l'intellect ont deux manières de fonctionner qui sont complètement différentes. Parce que, en quelque sorte, l'intellect prend les données du monde extérieur, de l'expérience, du monde, etc. Alors que, et il a en quelque sorte un rapport neutre à ces objets. Alors que la volonté, il reçoit ces objets et librement détermine la position de l'individu vis-à-vis de cet objet. Donc c'est là que nous commençons à voir que à l'intérieur de l'homme, il y a deux sortes de systèmes qui sont un système de la nature, c'est-à-dire l'intellect avec tout ce qui va avec, la sensibilité, le monde extérieur qui est connu par l'intellect, et un système de la liberté qui ne marche pas du tout de la même manière. J'utilise le mot système pour une raison spécifique que je vais énoncer à la fin de mon propos. Donc, l'œil et l'intellect n'ont aucune autonomie vis-à-vis des objets. La volonté a une autonomie entière vis-à-vis de ces objets. Or, ça, c'est très bien, mais il faut l'expliquer. Parce que, comme je l'ai signalé tout à l'heure, l'idée d'une faculté autonome peut se révéler profondément contradictoire vis-à-vis à certains axiomes de la métaphysique d'Aristote. Donc, analysons rapidement ces deux niveaux, donc les niveaux de l'exercice et les niveaux de la spécification, dans le cas du rapport entre la volonté et l'intellect, pour voir comment les deux réalités sont structurées. Est-ce que je suis en retard? Je ne suis pas en retard? Bon. J'ai encore combien de temps? 15 minutes, très bien, très bien. Donc alors, la volonté est active vis-à-vis de l'exercice, c'est-à-dire qu'elle est l'auteur de ses propres motions. Thomas veut exclure que la volonté soit simultanément et sous les mêmes rapports active et passive vis-à-vis du même objet. Il est possible de résoudre ces problèmes en attribuant à la volonté une nature intrinsèquement active qui donc n'aurait pas besoin de passer à l'acte. C'est-à-dire que la volonté est toujours en train de vouloir, est toujours un acte. La volonté est douée d'une sorte d'acte résiduel qui est toujours en train d'avoir lieu. Cela, cependant, rend assez difficile l'explication du début d'une action particulière. Puisque lorsqu'il s'agit d'une action particulière, il faut que ma volonté commence à délibérer sur un certain objet, plutôt pousse l'intellect à délibérer sur un certain objet, pour savoir si cet objet peut ou non être inclus dans sa tension vers la fin. Alors, si nous prenons les cas communs d'une action accomplie envers une fin, c'est-à-dire prendre un médicament pour recouvrer la santé, par exemple, quand je suis malade, la volonté suit un parcours analogue à celui que l'intellect accomplit dans la inventio, c'est-à-dire dans la recherche du moyen. Ici, l'intellect part de quelque chose de connu pour parvenir à quelque chose qu'il ne connaît pas. La volonté qui désire une certaine fin déclenche dans l'intellect les processus de délibération
Et cette délibération a un début dans le temps qui est marqué par un acte qui est une sorte d'impératif. Donc, cherche les moyens, considère ces moyens-ci. Ainsi, la délibération, si la délibération est accomplie par l'intellect, c'est toujours la volonté qui en est le responsable. Une fois que l'intellect sera parvenu à déterminer par quel moyen ou par quel moyen, au pluriel, les désirs, la fin est produite, la volonté devrait être en mesure de transférer sur ces moyens ou sur ces moyens les désirs de la volonté, les désirs qu'elle a de la fin. Donc, si la fin d'un malade est de recouvrer la santé, une fois que l'intellect a déterminé que ce médicament est adapté à recouvrer la santé, la volonté transfère sur ce médicament son désir de la fin. Sauf que se pose alors le problème du début de la délibération, c'est-à-dire le problème de savoir pourquoi on commence à déterminer relativement un certain objet. Et quel est le problème ? Le problème est que nous pouvons affirmer que toute délibération est précédée par un acte de la volonté, par lequel la volonté commande à l'intellect de délibérer. C'est un peu compliqué, mais bon, si je dis à l'intellect de délibérer sur ce verre pour savoir s'il est bon ou non, cette délibération doit aboutir en action qui est l'effet de boire ou de ne pas boire l'eau, mais à son tour, ce commandement que la volonté donne à l'intellect pour commencer l'action, la délibération, est à son tour une action, c'est-à-dire est un événement psychique qui a lieu comme tout autre événement psychique. Et donc, quelle est la cause de cet acte de la volonté? Est-ce que c'est la volonté? Oui, très bien. La volonté pourrait être la cause de ce commandement, qui serait alors, comme tout autre objet de la volonté, une fin qui à son tour aurait dû être précédée par une délibération. Et cette délibération, à son principe, aurait un autre acte de la volonté qui aurait été commandé par la volonté, et donc on irait à l'infini dans la recherche du début de la délibération. Il faut donc trouver un moteur de la volonté, et trouver un moteur de la volonté externe à la volonté. Mais il faut trouver un moteur de la volonté externe à la volonté qui ne compromette pas l'autonomie de la volonté, ce qui est plus compliqué. Or, Thomas a ici, disons, une idée en quelque manière géniale, mais qu'il peut avoir uniquement grâce à une circonstance très particulière que je vais donc expliquer. Vous savez que la traduction des textes philosophiques d'Aristote a été faite d'une manière assez désordonnée. Il n'y avait pas un projet mené par un traducteur qui voulait traduire tout Aristote, tout Averroès, tout Avicenne et les donner au latin. Les traducteurs traduisaient ce qu'ils cherchaient, mais ce qu'ils trouvaient aussi. Or, vers 1265, donc 5 ans plus ou moins avant la rédaction des œuvres desquelles je suis en train de parler, Thomas prend connaissance d'un opuscule d'Aristote, enfin un parti d'Aristote. Cet opuscule circule parmi les latins sous le nom de Liber de Bona Fortuna, c'est-à-dire livre sur la bonne fortune, et est constitué par un montage de 2 chapitres d'Aristote. Un chapitre d'Aristote, c'est-à-dire le 2e chapitre du livre 8 de l'éthique à Eudème sur la bonne fortune, et du chapitre parallèle de la grande morale que, comme vous le savez, n'est pas considérée comme étant d'Aristote, même si elle prône une doctrine aristotélicienne. Un traducteur a donc trouvé ces 2 chapitres, les a traduits, les a mis ensemble,
disons, certaines circonstances de cette traduction sont obscures, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi le traducteur a fait cela. Toujours est-il que Thomas connaît un livre sur la bonne fortune d'Aristote, qu'il attribue à Aristote, et qui est un montage de deux textes différents d'Aristote, Éthique à Eudème et Grande Morale. Le texte d'Éthique à Eudème en question est l'un des textes les plus atrocement difficiles d'Aristote, pas seulement pour des questions de contenu, parce que les concepts qu'Aristote y expose sont très difficiles, mais aussi parce que les manuscrits sont extrêmement corrompus. Mais Aristote, ici, affirme que l'homme fortuné est celui qui sait toujours désirer la bonne chose au bon moment, et après, presque incidentellement, comme il le fait souvent, il pose un deuxième problème qui n'est pas directement lié au premier, mais qui peut en quelque sorte l'éclairer. Et ici, Aristote dit, par ailleurs, il faudrait savoir quel est le principe de la délibération. Parce que si on dit que l'homme fortuné est celui qui commence à délibérer au bon moment, quand il le faut, on peut aussi demander pourquoi, en général, on commence à délibérer. Et à cet endroit, a une réponse très surprenante, parce que, je disais, le texte est unique dans les corpus d'Aristote, il n'y a aucune doctrine parallèle dans d'autres endroits du corpus. Et Aristote dit, probablement c'est le Dieu ou la divinité, qui meut tout dans la nature et donc meut aussi tout dans notre âme. Donc probablement nous commençons à délibérer parce que Dieu nous guide dans la délibération. Thomas, donc, parvenu au point où jusqu'auquel je vous ai amené, Thomas dit comment la volonté commence à délibérer. Il faut supposer un moteur externe à la volonté, et ce moteur est Dieu. Alors, ça, c'est une réponse à la fois, disons, géniale, parce qu'elle trouve une cause possible à la volonté humaine qui ne soit ni les astres, ni les objets matériels, mais c'est une chose assez difficile à comprendre. Parce que, donc, ce que Thomas dit précisément est, comme Aristote le dit dans les Libères sur la bonne fortune, le premier moteur de la volonté et de l'intellect est un être supérieur à la volonté et à l'intellect, donc Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il attribue à tout agent sa motion propre, et donc il attribue à tous les agents une motion vers leur propre fin, et à la volonté, il attribue une motion qui consiste à être ouverte vers le contraire. Donc là, Thomas dépasse Aristote, parce qu'Aristote avait tout simplement dit que Dieu met la volonté, met l'âme de l'homme à la délibération, alors qu'ici, Thomas dit une autre chose. Il dit, Dieu assigne à tous les agents leur motion, donc au feu, celle de monter vers les hauts, à la terre, celle de descendre vers les bas, aux cieux, celle de tourner, donc une action déterminée, et il attribue aussi à la volonté sa propre motion, qui est une motion indéterminée. Donc en quelque sorte, Dieu force la volonté à rester ouverte à la possibilité, au contradictoire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très probablement que lorsque un objet que l'intellect propose à la volonté est reçu par la volonté, cet objet est reçu par une faculté, la volonté, qui est à la fois déterminée vers le bien et en plein dynamisme. Or, le cadre est rendu légèrement plus clair, peut-être, par l'analyse de
de la spécification sur laquelle je vais venir. Après, je conclus pour ne pas enlever du temps à la discussion. On a dit que la volonté peut recevoir deux genres d'objets. Un objet parfait qui est la fin, ou bien un objet imparfait qui est un moyen pour parvenir à la fin. Donc si l'objet est bon, mais il n'est pas conforme à la volonté, il ne spécifiera pas la volonté. Si, par exemple, je veux aller à l'opéra et l'intellect me présente un médicament, le médicament n'est pas reçu par ma volonté comme quelque chose qui puisse être inclus dans le processus vers la fin. Donc la volonté n'est pas stimulée par cet objet. Si l'objet est bon à tout point de vue, c'est-à-dire s'il est entièrement positif, il est alors la fin ultime, et la volonté est nécessairement stimulée par cet objet. Tout le monde veut la félicité, mais la volonté est nécessitée du point de vue de la spécification, mais non pas de celui de l'exercice, parce que moi je peux imposer à l'intellect de ne pas penser au bonheur. Je peux lui imposer de penser au malheur. Si, en revanche, l'objet est seulement en partie bon et conforme à la volonté, là encore, sera spécifiée par cet objet, sera touchée par cet objet, mais la volonté n'aura pas besoin de distraire l'intellect de cet objet pour que cet objet ne soit pas voulu. Parce qu'il n'est qu'un bien imparfait, il n'est qu'un bien partiel. Donc, Thomas conclut, je cite les derniers mots de la question 6 des Malo dont je parlais. Ainsi donc, par rapport à certaines choses, la volonté est mue par l'objet de manière nécessaire, mais non par rapport à tout objet. Cependant, en ce qui concerne l'exercice, elle n'est pas mue de manière nécessaire. Celle-ci étant à peu près la structure que Thomas attribue à l'acte libre, j'ai dit quelques mots de conclusion parce que comme ça on peut passer à la discussion. Et je voudrais attirer votre attention sur une chose particulière de cette doctrine. C'est-à-dire que lorsque Thomas affirme que Dieu attribue à tout agent sa propre motion et attribue à tous les agents, sauf à la volonté, une motion vers un seul terme, c'est-à-dire une motion univoque. Le feu monte, les cieux circulent, la terre descend, l'intellect connaît la vérité, les poumons respirent, l'intellect digère, etc. Alors que à la seule volonté, il attribue une motion qui n'est pas déterminée vers un seul terme, mais qui est ouverte au contradictoire, donc qui est ouverte à la possibilité, Thomas a défini deux systèmes ontologiquement séparés, qui sont un système de la nature, incluant l'intellect, et un système de la liberté, et il est désormais sur la base de ces deux systèmes qu'il faudra, essayer de penser la liberté humaine. Pourquoi je dis cela? Parce que quelques décennies plus tard, un théologien de génie, donc un Écossais, Jean Dunscott, insistera sur la distinction entre liberté et nature. Et normalement, les historiens de la philosophie médiévale, attribuent à Dunscott la première formulation, disons, solide, importante et définitive de la distinction entre liberté et nature. Alors que, selon ma lecture de Thomas d'Aquin,
la distinction de ces deux systèmes se trouve déjà chez Thomas d'Aquin. Et même, je ne rentre pas dans les détails, mais il est grâce à Thomas d'Aquin que Duns Scotus peut penser la distinction entre agent libre et agent naturel. Thomas ne parle pas de système de la liberté ni de système de la nature. Duns Scotus non plus. Quelques siècles plus tard, dans l'introduction de la métaphysique des mœurs, Kant parlera explicitement de système de la volonté, de système de la liberté qu'il opposera au système de la nature. Donc, pour cette raison, je disais que Thomas d'Aquin n'est pas uniquement un penseur, un théologien, un philosophe important pour le XIIIe siècle, mais qui, disons, il faut essayer de les lire dans une période, dans une durée plus longue. Il est probablement aussi grâce à Thomas d'Aquin que la philosophie occidentale a pu élaborer la distinction de la liberté et de la nature, distinction que, à l'époque moderne, est fondamentale pour la réflexion sur l'homme, les droits, etc. Donc voilà, je m'arrête. Et... Merci. C'est magnifique. Merci.